Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 19 juin et à la une de cette édition, le grand cadi par intérim et cadi de Passamenti, les imams ainsi que les Foundi appelaient aujourd'hui les habitants du village à participer à une réunion publique suite aux violences qui ont éclaté dimanche soir puis lundi dans le village de Passamenti. Un débat qui avait vocation à faire émerger des pistes d'action autour de ces actes auxquels les habitants assistent impuissants. Un reportage signé Marion Tellier. Les événements ont eu lieu ce week-end ainsi qu'en ce début de semaine. Des scènes d'une extrême violence entre bandes rivales, mais aussi à destination de jeunes extérieurs à tout conflit. Dimanche soir, une bande de jeunes se faisant appeler la brigade anti-bac blesse grièvement 2 personnes à coups de machette. Un adolescent de 13 ans se retrouve le pied coupé. Un autre jeune homme de 22 ans a quant à lui le corps lacéré. Le lendemain, c'est un adolescent de 16 ans qui se fait passer à tabac à coups de batte de baseball. Un déchaînement de violence auquel les habitants, et en particulier les jeunes du quartier de Passamenti, sont depuis des années confrontés. On a peur, c'est pas moi ou bien nos petits frères et sœurs, mais on a peur pour nos, je dirais, ceux qui n'étaient pas là, qui ne savent rien de cela. Comme le petit qu'on a coupé le pied. Lui, il ne savait rien de rien. Chez nous ici, presque tous les soirs, on sort, on prend un peu l'air, on s'assoit d'ici 22h, 23h, et c'est là qu'on va dormir. Vous voyez? Mais je ne savais rien, s'il le savait, il serait déjà à la maison à cette heure-là. Le grand cadi ouvre la séance de manière traditionnelle avec une prière avant de rappeler la raison de ce rassemblement exceptionnel, l'organisation d'un grand débat concernant les solutions à apporter à la multiplication de ces actes. Chacun a ainsi pu exprimer son opinion quant aux principaux problèmes que rencontre le quartier. À 18h, 19h, tu peux trouver des enfants qui s'entraînent partout. Au lieu d'aller chez sa mère, aller manger, dormir, se baigner. Non. Comme ça, tu le vois, sale. Comme ça, tu marches. Je n'ai pas toutes les solutions, mais parmi les solutions que moi je vois, aujourd'hui, je vois que, par exemple, je prends l'exemple de Kaweni, c'était plus pire qu'à Passamenti. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'à Kaweni, ils sont exemplaires, il n'y a pas de problème, la police n'intervient pas comme avant, et plus sur les interventions sont dirigées vers Passamenti. On sait tous aujourd'hui, quand on regarde les délibérations de la municipalité, que tous les moyens sont mis à Kaweni. Tous les moyens sont mis à Kaweni, à Passamenti, on n'a rien. Moi, je ne suis pas contre les villages de Kaweni ou Vaïbé, etc. Mais il faut que le maire soit partial. Il ne faut pas qu'il soit impartial. Qu'il sache qu'aujourd'hui, les gens de Passamenti font partie de la commune de Mamoudzou. Des problèmes soulevés qui, selon les jeunes présents au moment de ce rassemblement, ne reflètent pas la réalité de leur quotidien. Ils regrettent ne pas être davantage sollicités sur ces questions dont ils se sentent les principaux concernés. Ils confient aujourd'hui avoir à de multiples reprises été approchés par les membres de la brigade anti-bac pour intégrer ce groupe, mais ils n'en démordent pas, hors de question pour eux de se laisser faire. Et la mobilisation citoyenne ne peut pas à elle seule enrayer ces phénomènes de violence qui se multiplient. En effet, la réponse doit également être politique par le biais de mesures fortes permettant de sécuriser le département. Si la préfecture a rapidement réagi, pour le député Mansour Kamardine, ces violences démontrent l'échec du gouvernement. Les images sont signées Daniel Dunon, au montage Leslie Vumenet. La préfecture de Mayotte a rapidement réagi suite aux violences qui ont émaillé le village de Passamenti dans la nuit de dimanche à lundi. Pour le directeur de cabinet du préfet, une réponse à la hauteur des enjeux a été apportée. Alors, plusieurs choses. La première qu'on a faite, c'était de resécuriser cet espace. Resécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement remettre plus de force sur le terrain. C'est ce qui s'est passé hier soir, c'est ce qui s'est passé avant-hier soir. Le préfet a décidé de mettre des gendarmes mobiles sur le secteur pour à la fois faire de la présence, mais aussi rassurer la population. Bien et ça, c'était la première des choses à faire. Deuxième chose, ça a été des consignes très claires qui ont été données aux forces de l'ordre. Et conclusion, c'est quand même ce qu'on va constater aujourd'hui, c'est que il y a eu des consignes pour que on interpelle. On interpelle les auteurs le plus rapidement possible, mais avec un dossier qui, cette fois-ci, ne permettra pas à qui que ce soit de nous dire ils peuvent être lâchés, ils peuvent être libérés. Du côté du député Mansour Kamardine, le son de cloche est tout autre. Selon lui, ces violences sont le résultat de l'inefficacité de la politique menée par le gouvernement à Mayotte. Ce qui s'est passé là vient signer d'évidence l'échec d'une politique, l'échec de l'action du gouvernement à Mayotte.
il y a un an, on se souvient, les Mahorais étaient tous dans la rue pour réclamer plus de sécurité, pour réclamer une maîtrise de l'immigration, des flux migratoires à Mayotte. Un an plus tard, on constate, alors qu'on nous a balancé une action d'envergure, de maîtrise, et aujourd'hui, un an plus tard, nous constatons que ni dans la sécurité, ni dans la maîtrise des frontières, le gouvernement n'est au rendez-vous. Et ça, c'est insupportable. Pour Étienne Guillet, si l'État doit faire son travail, il en appelle également à la mobilisation de l'ensemble de la société civile afin de mettre fin à cette barbarie d'un autre temps. Il y a des actions, comme je disais, il y a des actions sur le long terme qui vont être menées, à la fois avec les forces de l'ordre, mais avec nos partenaires. Et entre autres, les associations locales. Parce que, effectivement, l'enjeu n'est pas spécialement de dire il y a ces bandes qui se créent, c'est comment on fait en sorte que ces jeunes qui sont oisifs, qui sont inactifs, ou qui veulent se mettre dans ce genre de bande, on puisse les orienter vers autre chose. Donc là, je crois qu'on est tous mobilisés. Et je crois que si on est tous mobilisés, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fatalité à ce que ces phénomènes ne s'arrêtent pas. La fin de ces phénomènes, voilà aujourd'hui ce que tout le monde souhaite, un an après une grève générale qui avait pour première revendication davantage de sécurité à Mayotte. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Madame Baye Bakar, le président de l'association C2M, Centre Multisport de Mroalé. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette association Centre Multisport de Mroalé? Alors, Centre Multisport de Mroalé a été créé le 8 avril 2014, qui regroupe plusieurs disciplines. En fait, nous, notre discipline phare, c'est le kickboxing. Et puis on héberge le karaté et le judo au sein de notre établissement à la MJC de Mroalé, dans la commune de Tingoni. Des sports de combat Des sports de combat, des arts martiaux et sports de combat. Mais principalement, notre affiliation principale, ce qu'on fait principalement, c'est la boxe, le kickboxing et du pancrace aussi. Quels sont les objectifs de l'association? Je sais que vous en poursuivez plusieurs. Quels sont-ils? Alors nos objectifs, c'est de promouvoir le sport à travers l'éducation, c'est-à-dire qu'on lutte contre les exclusions, on lutte contre la délinquance. Donc on a eu au départ l'aide de la commune qui nous a donné la salle, bien un peu de matériel, aussi l'aide de la politique de la ville, État, qui nous a soutenus depuis le début. Donc c'est qui nous a permis de pouvoir prendre des gamins qui n'ont pas de moyens pour venir pratiquer cette discipline. C'est-à-dire que vous accueillez des personnes à tous les âges? C'est à tous les âges, parce que à la boxe, il y a la boxe éducative, c'est-à-dire les enfants à partir de 4 ans, on fait des petits jeux de motricité à travers la boxe. On a aussi des loisirs en sport santé, des personnes qui viennent exercer la boxe pour leur bien-être, et aussi des compétiteurs. Vous avez justement des personnes qui sont habilités, compétents parce que ce sont des sports de combat. Parfois, c'est un peu dangereux. On imagine qu'il y a des personnes justement qui les accompagnent, qui leur apprennent justement les gestes. Alors nous, adopter. On a été formés. On a du brevet moniteur 3 au BPGEPS, c'est-à-dire qu'on a été formés dans cette discipline, et aussi des juges arbitres au sein de notre établissement. Donc on est qualifié pour accompagner ces jeunes dans cette discipline. Dangereux, je ne dirais pas, parce qu'au foot, on peut se blesser plus qu'à la boxe. Justement, on parlait de délinquance, de ces jeunes, de l'oisiveté. C'est une réponse, votre association, aussi à ça, on imagine, au niveau de Mroalé, mais plus largement dans les villages alentours? Bien sûr, on a eu quelques cas de jeunes qui sont approchés de notre salle et puis qui étaient un peu turbulents à l'extérieur et puis qui sont plus sortis de la salle depuis. Ça permet de les canaliser? Oui, mais ça canalise parce que il y a beaucoup d'efforts à fournir, de concentration, et sorti des entraînements, on n'a plus envie de faire autre chose que rentrer chez soi et aller dormir, quoi. Alors vous avez décidé d'organiser un gala qui aura lieu samedi au gymnase de Cavani, Super Fight 976. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment l'idée vous est venue d'organiser un grand gala avec des combattants? On va parler un peu plus précisément de l'organisation, comment ça va se passer. Mais l'idée déjà, comment elle vous est venue? Alors, il faut dire, dans le milieu de la boxe, on organise des événements. On se dit des interclubs. Des interclubs, c'est à l'échelle
voilà, entre clubs ou plusieurs clubs de Lille. Un gala, ça peut être aussi à Mayotte et à l'extérieur. Donc grâce à... On a fait le projet, ça fait 4 ans qu'on a le projet, et on a soumis le projet un peu partout, et on a trouvé oreille avec l'ambulance Bois-Joli, qui nous a suivis dès lors qu'il a vu le projet, il nous a suivis. Et puis aujourd'hui, on a pu mettre cette affiche en place. Alors l'affiche justement, c'est Mayotte versus la Réunion et la Thaïlande. Alors effectivement, ce sont l'île de la Réunion, la Thaïlande. Pourquoi avoir choisi justement de regrouper finalement ces 3 entités? On a choisi de regrouper ces entités parce que c'est nos disciplines qu'on pratique ici, mais aussi c'est qu'on a voulu mettre en lumière les Mahorais qui brillent à l'extérieur. C'est-à-dire ces jeunes Mahorais-là, on ne les connaît pas forcément, mais à l'extérieur, ils bougent beaucoup, un peu dans l'Europe. Ils sont vice-champions d'Europe ou champions d'Europe. Ils ont pas mal de palmarès, sauf qu'ils sont méconnus du public mahorais. C'est-à-dire que la tête d'affiche, Kevin Oumar, Ulrich, c'est un Real Madrid Barça, quoi. C'est-à-dire que ce combat-là, Kevin Oumar dans l'océan Indien, c'est un client. Au niveau Madagascar, au niveau Réunion, il n'y a pas beaucoup pour lui. Donc Ulrich, c'est un gros concurrent. On a voulu mettre cette affiche-là, au moins pour montrer aux Mahorais qu'on est capable. On a des champions qui sont à l'extérieur. Ils ont souhaité aussi venir faire cette compétition à domicile pour une fois, parce qu'ils n'avaient jamais boxé à Mayotte. Ils boxent à La Réunion, ils boxent en métropole, mais à Mayotte jamais. Donc avec le projet qu'on a monté, via notre parrain officiel, voilà, on a déposé le projet, il a été d'accord, et maintenant on a pu mettre ça en place, quoi. Alors avec un combat de Kawan Rules, moins de 91 kg, alors qu'est-ce que le Kawan Rules justement? Alors le Kawan Rules, c'est le kickboxing, on rajoute le genou, pied-point et genou. D'accord, donc tous les combats sont sous cette forme-là? Alors tous les combats pour cette soirée-là, il y aura du low kick. Low kick, c'est au contraire du Kawan, il n'y aura pas de genou. Il y aura 3 disciplines, Kawan, kickboxing, low kick et du Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Alors parlez-nous un peu des participants. Il va y avoir beaucoup de combats, ça va s'enchaîner tout au long de la soirée. Parlez-nous un peu justement de ces participants. Il y en a qui viennent bien sûr de La Réunion, des Mahorais et puis aussi des Thaïlandais. Alors on a déjà nos combats locaux, ceux qui font un challenge local, hein, en classe B, parce que là c'est en différentes catégories et aussi différentes classes. Donc on a les classes B, parce qu'à Mayotte on n'a pas les classes A ni de pro. Donc on a proposé aussi les combats locaux à l'ouverture. Après on a les classes A, c'est les Mahorais qui vont combattre contre les Thaïlandais. Et puis à la fin, les 2 combats pro. Avec notamment ces têtes d'affiche. Et puis un combat féminin aussi. Alors oui, ça, un combat féminin. Relativement rare. Vous avez voulu justement faire combattre 2 boxeuses. À Mayotte, dans nos salles, on a plusieurs féminines, mais qui font du light. Et ceux-là, ils sont décidés à faire du plein. Sachant qu'il y en a une, elle était déjà partie en championnat de France. D'accord, donc est-ce qu'on peut rappeler un peu le rendez-vous? Ça sera samedi, rappeler un peu le côté pratique au gymnase de Cavani, les horaires, les tarifs aussi. Alors, ça sera le 22 juin au gymnase de Cavani, c'est à partir de 18 h. Les tarifs, c'est en prévente, c'est à 10 € en prévente. Sur les préventes, c'est Mayotte Hebdo, sur le club Mayotte Boxing, Mahorais Boxing et Coropa Piscine. MJC Moralais. Et vous avez également sur place à 15 €. Oui, sur place c'est à 15 €. Il y a aussi des tickets VIP. Donc pour celles qui souhaitent voilà, passer une très bonne soirée en mode VIP, quoi. Il y aura du spectacle? Ah bien sûr, il y aura du spectacle. Comme je disais, c'est une très très belle affiche. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis on sera présent bien sûr samedi pour suivre tous ces combats. Une agression sur un élève à Mtsangamouji, les Jeux internationaux de la jeunesse ou encore le jardin, la nurserie du CHM récompensé. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 19 juin.
La violence fait à nouveau la une de l'actualité. Après Passamenti, hier un enfant de 5e a en effet été blessé à l'arme blanche à la sortie du collège de Mtsangamouji. Aux alentours de 13h30, pour une raison encore inconnue des enquêteurs, une altercation entre 2 élèves de 5e a éclaté. L'un des deux a alors sorti une arme blanche et blessé son camarade au bras et au flanc. La victime a été évacuée vers le CHM et les blessures sont légères. L'auteur des faits a quant à lui été maîtrisé par les médiateurs puis interpellé par la gendarmerie. Selon certains témoins de la scène, l'origine de cette altercation prendrait naissance dans des rivalités entre villages, comme c'est bien souvent le cas. Malgré les dispositifs de sécurité qui ont vu le jour aux abords des établissements de l'île, force est de constater que la violence est toujours aussi présente dans les écoles du département. Une situation d'autant plus préoccupante que les autorités semblent démunies face à la situation. La 9e édition des Jeux internationaux de la jeunesse a lieu au Liban. Des Jeux organisés depuis 2011 par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et l'Union nationale du sport scolaire. Chaque année, une nouvelle ville accueille l'événement qui mêle sport, culture, patrimoine, rencontres, partage et francophonie. Mayotte possède une délégation puisque le lycée de Petite-Terre a été sélectionné pour participer à ces Jeux internationaux. Objectif désormais pour les 6 ambassadeurs de Pamandzi, arrivés hier au Liban, représenter les couleurs de Mayotte à travers le sport bien évidemment, mais aussi et surtout faire connaître l'île aux autres concurrents. Aujourd'hui, place à la cérémonie d'ouverture pour les 342 jeunes venus des établissements français à l'étranger et de France métropolitaine qui se rencontreront sur 4 sites historiques du pays. À noter que l'année dernière, Mayotte avait remporté le prix du Fair Play. Le 22 mai dernier, lors du salon Hôpital Expo, le CHU de La Réunion s'est vu décerner le prix pour les partenariats menés pour le projet culturel Jardin la Nurserie qu'il porte avec le centre hospitalier de Mayotte. Ce trophée a pour objectif de reconnaître l'engagement des établissements dans les pratiques artistiques et culturelles en valorisant les réalisations les plus innovantes. Jardin la Nurserie est un lieu atypique, un jardin où l'on prend soin de plantes médicinales de toute origine au cœur des hôpitaux de La Réunion et de Mayotte. C'est un lieu de rencontre où soignants, soignés et visiteurs échangent, s'apprennent mutuellement les vertus des plantes et partagent des histoires autour de leurs traditions. Une manière de constituer une archive vivante de plantes et d'histoires rapprochant les deux îles au sein d'une culture commune. C'est un lieu d'apaisement qui interpelle le visiteur sur l'acte du prendre soin et sur le lien existant entre médecine moderne et médecine traditionnelle. Et cet après-midi s'est tenue en Petite-Terre une cérémonie pour inaugurer les travaux des nouveaux logements de Dzaoudzi. Ce chantier, appelé Opération Marzoukou, va permettre à la commune de l'Abattoir de bénéficier de 240 logements de plus. Ces derniers sont déjà vendus à la CIM. 24 logements sont quant à eux vendus au ministère des Armées. Cette construction va permettre de répondre aux besoins de logement, en particulier sur Petite-Terre, où la densité de population est la plus forte. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Cet après-midi a eu lieu l'inauguration du chantier de logements sociaux et militaires mené par Vinci. Ces nouveaux logements en Petite-Terre sur la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir vont permettre à la population vivant dans des logements insalubres de récupérer un peu de dignité. Une cérémonie qui permet de montrer à la population l'avancée des travaux. Cette cérémonie était importante parce qu'il fallait que la population de Dzaoudzi-l'Abattoir puisse voir ce qui se passe sur leur territoire. Et surtout les élus aussi puissent voir ce qui se passe sur le territoire. On entend. On a vu des permis de construire, on voit des grues, mais on ne voyait pas du tout ce qui se passait ici. Donc c'était amener les gens pour voir la réalité de ce qui se fait et ce qu'on avait dit il y a quelques mois derrière, les travaux allaient commencer. Des travaux qui sont en bonne voie, les rez-de-chaussée des bâtiments sont déjà montés, ne manque plus que les étages et l'aménagement intérieur. Un chantier qui répond aux besoins de logement de Mayotte. C'est un réel besoin. Quand on regarde aujourd'hui à Mayotte, 6 habitats sur 10 n'ont aucun confort, ce sont des maisons en tôle. Donc il était nécessaire de réaliser cette opération pour donner à certaines familles, c'est ce que je disais tout à l'heure, une certaine dignité. Parce que quand on voit des gens habiter dans des taudis, dans des conditions difficiles, je dirais que ces 240 logements sont les bienvenus dans notre commune. Une cérémonie initialement prévue pour la pose de la première pierre, les bâtiments étant déjà montés, c'est un arbre qui a été planté symboliquement. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.